Bonjour mes amis taureaux, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance pour le mois de juin 2022. J'espère que vous allez bien, mes liens sont sous chaque vidéo. Par contre, j'ai des choses à vous dire. Donc, rappelez-vous, dans tout ce qui était message intemporel du mois de mai, j'ai parlé que j'avais un projet en tête de faire des formations. Voilà, ben, ça a pris forme parce que j'ai déjà pas mal de rendez-vous. Donc, merci déjà. Donc oui, je fais une formation sur 4 séances. Une première séance test pour vous tester et 3 autres séances de formation avec un seul oracle, c'est avec l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs, c'est celui-ci. Si vous ne l'avez pas, pour ceux qui veulent une initiation à comprendre et à avoir leur intuition plus développée sans lire de petits bouquins, hein, vous le trouverez sur Amazon pour ceux qui ne l'ont pas à 14,95 €. Voilà. Pour avoir mes tarifs par rapport à ces... On fera 4 séances exactement, donc 3 séances vraiment importantes d'1 heure. Et le premier, ça sera le test d'une demi-heure pour savoir si réellement vous avez de l'intuition ou si vraiment vous payez pour rien. Donc ça ne servira à rien, je vous rembourserai tout de suite. D'accord ? Allez, voilà, c'était une petite aparté par rapport à mon nouveau projet qui est déjà mis en place. Déjà. Allez, on y va mes amis taureaux. Qu'est-ce qu'on a à me dire pour mes amis taureaux pour ce mois de juin 2022? Ok. N'importe quoi. Allez. Allez, pour le mois de juin 2022. On a beaucoup d'énergie durant ce mois de juin. Ok, on va recouvrir. Oh. Alors, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui bougent et beaucoup de communication aussi durant ce mois de juin. Alors, on me dit que vous devez reprendre confiance en vous. La confiance sera la clé de votre succès. On me dit qu'il va falloir communiquer clairement par rapport à vous-même, peut-être savoir réellement où vous en êtes et ce que vous voulez actuellement, d'accord? Ou peut-être communiquer avec une personne. Et surtout, on me dit que gardez confiance en vous. C'est la clé de votre succès. Là, on me dit que les émotions vont monter en flèche. Il y a des choses qui vont vraiment exploser, bouger, d'accord? Afin que vous alliez atteindre votre but. Donc, il y a des choses qui se passent durant ce mois de juin, d'accord? On dit, ne laissez pas votre fierté vous entraver, donc dites les choses, même si ça doit faire mal, ça fait mal, c'est pas grave. Il va falloir vraiment dire des choses, peut-être pour lâcher quelque chose et partir de l'avant, sachant qu'il y a du mouvement pour vous. D'accord? Et on me parle encore d'énergie qui va gagner de la vitesse. Donc, durant ce mois, on bouge, les choses bougent, ça va être assez mouvementé, je pense. Allez, nous allons aller prendre l'oracle des prières. On y va avec l'oracle des prières pour mes amis taureaux pour le mois de juin 2022. Ok. D'accord. Bon, on va continuer parce qu'il y a des choses qui arrivent aussi dans ma tête. Bon, on me dit que vous avez un ami ou une amie de confiance, d'accord, sur qui vous pouvez vous fier, à qui vous donnez tout votre amour, mais surtout, il y a une compréhension, il y a une fidélité. Je parle pas de chérie, je parle d'amis, d'amical, d'accord. Vous vous confiez, la personne se confie à vous, c'est vraiment quelqu'un proche de vous, qui vous entoure, et vous pouvez faire confiance à cette personne. Peut-être parce que vous allez tirer des leçons de quelque chose, parce qu'on me dit que vous allez devoir apprendre ou étudier quelque chose, une situation. Ça peut être aussi un ami ou une amie qui vous dit, allez, lance-toi, reprends tes études, ou va sur cette formation, ou voilà, ça peut être aussi ça, d'accord?
Là, on dit, en tout cas, le miracle de la prière Saint Alphonse est bien là. Priez et transmettez au ciel, parce que nous avons quand même pas mal de choses, vous allez comprendre. Transmettez au ciel vos prières, parce que vos prières vont être écoutées. Avec qui? Avec les êtres défunts qui vous soutiennent de l'au-delà. On me dit que vous allez devoir faire un choix important ce mois de juin. On me dit qu'il y a des décisions que vous devez prendre afin que vous puissiez reprendre un équilibre, afin de pouvoir vous élever. On me dit que vous êtes un amour inconditionnel, mes amis taureaux. Il y a des choses, on parle de comprendre quelque chose, d'étudier quelque chose. On me dit qu'il y a des amis qui sont proches de vous. Vos miracles vont être pris en compte par les défunts qui sont près de vous par rapport à un choix. Peut-être que vous allez devoir pardonner à quelqu'un quelque chose. On parle du miracle et du pardon. Peut-être que vous allez devoir pardonner quelqu'un à quelque chose. En tout cas, c'est vos êtres chers qui vous disent le pardon, c'est toujours nécessaire afin de pouvoir continuer à avancer. D'accord? On me dit qu'il va falloir peut-être exprimer votre créativité par rapport à ce choix. Peut-être qu'on a des études ou apprendre quelque chose. Et là, on parle de créativité, un choix important à faire là-dessus. On me dit à son que vous allez avancer et avec une affirmation, parce que tout à l'heure, nous avions la clé, la communication. Eh bien, c'est pareil. Vous allez pouvoir vous affirmer de manière pacifique en disant, bon, ben moi, je choisis ce choix-là. J'ai bien réfléchi. J'ai eu toutes les... peut-être que vous avez une communauté, pas mal d'amis, d'accord? En tout cas, vous allez écouter l'ami qui est fidèle, qui est près de vous, et peut-être qu'il va vous donner de bons conseils. Sachez quand même que c'est vous qui prenez la décision finale. On va aller voir de quoi ça nous parle tout ça. Alors, nous allons partir avec mes amis taureaux pour savoir ce qui se passe dans votre tête. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de mes amis taureaux durant ce mois de juin? Allez, qu'est-ce qui se passe dans votre tête durant ce mois de juin? Ok. Ok. On a encore la créativité. Il y a quelque chose qui bouge vraiment pour vous au niveau professionnel, j'ai l'impression, ou une création de quelque chose. On me dit que vous allez sortir de votre souffrance. On me dit que pour cela, vous allez devoir prendre des risques. Et on me dit que ce n'est pas du tout amoureux. C'est pour partir sur une grande transformation et sur de la créativité. Peut-être que vous avez décidé durant ce mois de juin d'ouvrir une société, de créer, je ne sais pas, quelque chose, de vous mettre auto-entrepreneur. On me dit que mes amis taureaux, il va falloir écouter votre intuition par rapport à cela. Peut-être aussi pour faire ce bon choix. Peut-être que pour certains taureaux, vous avez peut-être un peu perdu espoir parce que vous sentez plus votre intuition comme elle était là avant. D'accord? C'est compliqué pour vous, mes amis taureaux, là. C'est pas cool, hein? Bon. Les choses bougent, ça c'est clair. Vous partez sur une transformation, une créativité, vous allez créer quelque chose, ça c'est clair. Vous allez sortir de votre désespoir, reprendre la maîtrise de vous-même. Alors vous étiez en mode, je descends, je me laisse glisser. Je ne sais pas où je vais, mais je tombe. Sur un toboggan. D'accord, en gros. Vous cherchez des réponses par rapport à quelqu'un que vous appréciez énormément. Mais vous ne savez pas trop. Alors la personne que vous appréciez énormément, ça peut être peut-être quelqu'un avec qui vous allez faire un partenariat. Est-ce que vous allez devoir faire vraiment un partenariat ou pas? Enfin, voilà, plein de questions là-dessus, d'accord? On me dit vous appréciez quelqu'un, vous recherchez des réponses pour l'instant, mais on me dit que vous avez besoin de reprendre vos forces de vie. Par contre, on me dit que vous êtes en plein doute là, et en plein déni. Vous ne savez pas trop ce que vous devez faire là. Mais écoutez, arrêtez d'être dans le déni. Arrêtez dans le doute parce qu'on me parle de grande victoire par rapport à ça. Vous allez sortir de votre survie et de votre désespoir. Déjà, vous sortez de la souffrance, c'est déjà pas mal. Ben, vous allez reprendre, suite à cette victoire, vous allez reprendre vraiment l'estime de vous-même. On me parle de quoi? Peut-être que vous avez fait des compromis avec vous-même aussi.
Peut-être que vous voulez devenir un maître enseignant aussi. Peut-être que vous voulez enseigner quelque chose. Bon, on me dit que vous allez avoir la pêche durant ce mois de juin. Là, si c'était fin mai, c'était compliqué. Encore la lune, les 2 lunes qu'on a eues, c'était assez hard. Mais là, sincèrement, vous n'êtes pas fatigué. Vous prenez votre pleine puissance. Parce que tout simplement, vous allez arrêter d'analyser les choses. Parce que vous avez besoin réellement, actuellement, de reprendre un équilibre. Alors, regardez bien ça. Vous ne serez pas fatigué durant ce mois de juin. En tout cas, là, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, vous ne serez pas fatigué et vous ne serez pas en mode pause. C'est que ça va bouger. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Vous ne vous posez plus de questions, vous ne cherchez plus à analyser quelque chose, vous voulez juste reprendre votre équilibre. Il va y avoir une révélation qui va arriver vers vous afin de prendre un nouvel ancrage. Ça bouge. Ça bouge. J'écris ça bouge. On va voir si ça sera votre titre, mais ça bouge. Vous sortez du conflit que vous aviez dans votre tête. Alors, on a le conflit. Vous en sortez. Vous cherchez quand même des réponses. Vous reprenez la maîtrise de vous-même. Mais pour cela, je pense que là, vous allez passer sur une autre étape de votre vie parce que vous allez réussir à prendre des risques pour aller chercher cette victoire afin de reprendre surtout votre équilibre. Donc, vous sortez des conflits, la carte à l'envers, mental, moral. Les dons, l'intuition que vous aviez perdue, vous allez la retrouver là, d'accord? Bon, peut-être aussi vous avez du mal à dormir en ce moment. On me dit que vous faites énormément de cauchemars. Alors là, ce que je peux voir, peut-être que les cauchemars, c'est juste à pas savoir parce que vous stagnez tellement dans votre... Alors, vous stagnez peut-être sur quelque chose qui est compliqué ou qui est bloqué, d'accord, pour vous. Et si vous n'arrivez pas à dormir, c'est parce que vous cogitez par rapport à votre futur. Vous ne savez pas ce qui sera demain, on va dire ça comme ça. Et oui, vous cogitez beaucoup. On dit que vous devez vraiment prendre une nouvelle décision pour aller sur vos nouveaux projets. Faites-vous confiance. On a l'estime de vous. Vous allez retrouver votre estime. Vous allez retrouver votre équipe. Faites-vous confiance. La décision, on a la décision. Et une porte s'ouvre sur des nouveaux projets pour vous, mes amis taureaux. Ouais, il y a quelque chose qui est compliqué actuellement pour vous. Parce qu'on me dit que peut-être que vous ne vous plaisez plus au sein de votre travail. Ou alors, peut-être que le projet, c'est de quitter votre autre parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Ça peut me dire aussi que vous aviez un projet que vous vouliez mettre en place et vous avez arrêté ce projet pour X raisons, d'accord? Parce qu'on me dit que là, c'est la mort des affaires. Ça peut être aussi peut-être que votre entreprise est endettée ou votre entreprise est en train de couler. L'entreprise, je veux dire, où vous travaillez, d'accord? Vous êtes employé. On me dit que pour l'instant, vous vous cachez dans l'ombre. On me dit que pour l'instant, ça vous rend un peu malade. Mais on me dit que vous allez vite vous réparer de tout ça parce que, tout simplement, depuis le début, quand même, vous allez prendre un risque. Peut-être que vous ne voulez pas attendre que la société ferme, d'accord? Et peut-être que vous allez prendre le risque de partir sur autre chose. Ça peut être ça aussi. Parce qu'il y a moins de travail. On me dit qu'il y a moins de travail. Ok. Ça peut être aussi... je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que c'est la mort de quelqu'un... Enfin, de quelqu'un. C'est pas quelqu'un qui va mourir. C'est la mort de votre amour pour quelqu'un. Peut-être qu'il est aussi mort et fatigué parce que vous êtes épuisé. Maintenant, vous vous cachez dans l'ombre. Ce que vous souhaitez, c'est réellement reprendre le plaisir de votre vie. On me dit que pour cela, il va falloir renoncer à ce qui ne vous sert plus. Et avancer sur votre nouveau chemin. Et on avait la communication. On me dit que là, pour l'instant, vous êtes en colère après vous-même parce que vous ne savez pas exprimer les choses. Et peut-être vous êtes en colère aussi après les autres personnes. Parce qu'au niveau financier, ça ne rentre pas comme vous voulez. Et c'est ça qui vous fait perdre votre joie de vivre. En tout cas, vous allez avancer sur un nouveau chemin
pour aller chercher votre bonheur et reprendre les commandes de votre vie. Moi, je vois pour certaines créations. Ben oui, en tout cas, vous allez célébrer votre nouvelle force qui revient vers vous durant ce mois de juin. Parce que de toute façon, vous partez sur une nouvelle vie. Hein. Ouais, parce que je pense que ça soit sentimental ou que ça soit professionnel, d'accord, ou relationnel, tout simplement. On me dit que peut-être que vous avez compris que les mensonges, les duperies, les trahisons, vous en vouliez plus, et vous avez décidé d'arrêter, parce que là, vous arrêtiez pas de vous battre contre du vent. Et là, vous avez enfin compris qu'il va falloir reprendre les rênes de votre vie, afin de reprendre la maîtrise de vous-même, peut-être de sortir de personnes qui sont toxiques autour de vous, afin de reprendre vraiment cette nouvelle vie que vous voulez. Et c'est au niveau professionnel. Ça n'a rien à voir avec la famille. On me dit que pour l'instant, peut-être que vous êtes dans l'analyse pour faire des ajustements nécessaires à ce nouveau projet, ben, comme moi j'ai fait. Hein. En bout de 15 jours, ça a été plié. Hein. J'avais tout dans ma tête, étape par étape. Voilà, il faut peut-être pas longtemps aussi pour vous, hein, d'accord? Voilà. Alors pour certains, peut-être que vous avez décidé de vous lancer à deux parce que vous n'êtes pas seul, hein, mes amis taureaux, vous n'êtes pas seul. Peut-être que vous avez décidé de partir sur des nouveaux projets à deux, votre chéri et vous, afin de vous élancer sur quelque chose de nouveau parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne travaille plus et vous, en ce moment, c'est compliqué peut-être. Si vous êtes qu'un seul à travailler, peut-être vous allez dire, allez, on balance tout et on ouvre un truc à deux. Ça peut être ça. Hein. En tout cas, si vous êtes tout seul, parce que j'ai... Apparemment, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez très bien vivre avec des enfants. D'accord? Donc là, si vous ne vous lancez pas à deux, parce que vous ne pouvez peut-être pas vous lancer vous et votre fils ou vous et votre fille, en tout cas, vous êtes accompagné par vos enfants. Ok. On continue. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, justement. Allez, on y va. Pour mes amis taureaux, pour le mois de juin, s'il vous plaît. Ok. Pour l'instant, vous êtes en train d'examiner quelque chose par rapport à des nouveaux projets pour partir sur une renaissance. Tout revient pareil. Hein. Vous êtes en train d'examiner quelque chose par rapport à un nouveau projet, par rapport à une renaissance pour vous. Pour certains taureaux, ça peut dire aussi que vous êtes en train de faire des examens parce que vous pensez que vous êtes enceinte ou parce que tout simplement vous faites une écho pour savoir si le bébé va bien. En tout cas, pour les femmes taureaux, il y a un bébé qui arrive. On parle d'examens médicaux aussi que vous faites. Hop, c'était une aparté. Donc, on examine les choses sur un projet par rapport à une renaissance. On me dit qu'il va y avoir des accusations, mais on me parle juste après les accusations. Donc, un rôle de ping-pong entre vous et quelqu'un, mais en tout cas, on finit par le miroir magique. Donc, vous inquiétez pas, ça sera basique, simple. Les accusations ne vont pas durer longtemps. Hein. Miroir magique au sein d'un foyer. Ou ok. Ok, attendez. Ok, miroir magique au sein d'un foyer, malgré toutes les accusations qu'il y a pu y avoir par rapport à des enfants, c'est possible. Si c'est pas des enfants, on parle d'accusations entre vous et quelqu'un d'autre. Miroir magique, les choses se calment au sein d'un foyer parce que vous êtes en triangulaire depuis pas mal de temps. Donc peut-être que cette renaissance, c'est vous avez des nouveaux projets pour partir et même si c'est parce que vous n'étiez pas seul, donc peut-être partir avec vos enfants sur autre chose. Parce que vous avez enfin ouvert les yeux. Et c'est la victoire. Ce que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous allez mettre en place, c'est la victoire. D'accord? C'est vraiment une nouvelle étape de votre vie, hein, importante. Hein. On parle d'un homme, ça peut être une femme. Avec des enfants. Et c'est vous. Ça peut être aussi que peut-être qu'il y a un retour d'un ex qui revient, ou d'une ex, hein, d'accord, avec qui vous avez des enfants. D'accord? Mais on me dit que ça vous rend complètement instable. Vous allez avoir un choix à faire parce que vous partez sur une nouvelle direction. Vous êtes à un nouveau changement, un nouveau carrefour de votre vie.
Tout simplement parce que vous voulez sortir de l'échec. On me dit qu'il va y avoir une réunion ou un rendez-vous. Peut-être que vous attendez depuis longtemps. Et on me dit qu'il y aura une belle évolution. Peut-être que ça fait longtemps que vous attendez quelque chose. Après, vous savez, chacun démarre tout doucement. Hein, pour arriver au sommet, regardez. Hein, on monte marche à marche pour arriver au sommet. On ne peut pas déjà, quand on fait un projet, être au sommet direct. C'est pas possible. Donc, on parle d'un rendez-vous, d'une belle évolution que vous attendiez depuis longtemps. La séparation, le verdict se fait. Donc, pour certains ou certaines, vous avez décidé, je vous dis direct, de divorcer durant ce mois de juin. Parce que là, vous étiez en plein échec. Même si cette personne est revenue vous voir en disant on peut raccommoder les morceaux, on a des enfants ensemble. Vous avez déjà été trompé auparavant. Là, vous voulez juste une renaissance. Vous n'avez plus d'accusation. Vous voulez partir sur autre chose. Et la séparation, verdict de la loi, tombe pour ouvrir une nouvelle page. Pour certains et certaines, je suis désolée, vous partez vraiment sur un divorce. Hein. Ou alors, si ce n'est pas un divorce, c'est tout simplement, vous avez décidé réellement, là, c'est plus possible, de vous séparer vraiment, véritablement. Pour partir sur quoi? Une nouvelle page et sur un grand changement. Et ça fait longtemps que vous en rêviez. Parce que vous en avez fait pas mal de cauchemars. Là, ce que vous voulez maintenant, c'est reprendre votre tranquillité. Vous voulez qu'enfin les choses bougent, les choses changent. Ça va être le cas. Que les choses bougent, les choses changent. Au niveau financier aussi, on me dit qu'il va y avoir peut-être avoir des disputes financièrement. D'accord. On me dit que vous vous enfermez, mes amis taureaux, dans votre travail. D'accord. Et vous culpabilisez sur quelque chose. Alors peut-être qu'au début, écoutez-moi, peut-être qu'au début, vous vous êtes séparé d'avec quelqu'un et vous avez eu envie que cette personne revienne vers vous. Et ça a mis tellement de temps, et maintenant qu'elle revient là, ben vous en voulez plus. Vous en voulez plus. C'est fini, vous en voulez plus. Vous voulez pas de retour. On dit que la chance va revenir vers vous. Vous allez devoir déposer vos fardeaux afin de pouvoir vous projeter sur autre chose. Vous ne voulez plus de trahison, c'est pour ça que vous n'allez pas revenir avec. Vous voulez juste qu'un cadeau de la vie arrive vers vous, parce que tout ça a impacté énormément votre santé, malgré les compromis, les négociations et les conciliations qui ont pris du temps. Peut-être que vous n'aviez pas décidé tout de suite de divorcer ou de vous séparer. Hein, il y a eu quand même pas mal de compromis entre vous. Ça a pris du temps, du retard. On me dit par contre que vous êtes, il n'y a pas beaucoup de distance avec vous, hein, entre vous et l'autre, hein, personne, d'accord? On me dit que vous allez énormément correspondre. Ok, on parle de correspondance, on parle de joie et d'amour qui arrive pour vous. On parle de correspondance, la personne habite pas loin, la distance est à l'envers. Hein. De correspondance, de joie et d'amour et d'une porte qui s'ouvre. Waouh, il y a beaucoup de changements. Pour certains, il y a des séparations, ou il y a des divorces, il y a un choix à faire sain au niveau professionnel aussi, d'accord? Et on parle de quelqu'un arrive dans votre vie. Waouh, ça bouge. J'ai dit ça bouge, ça bouge. Pour moi, c'est quelqu'un que vous ne connaissiez pas auparavant, hein, d'accord? C'était juste une amie ou un ami, hein, où ça va commencer par une belle amitié, d'accord? En tout cas, vous allez vous protéger par contre. Ok, on parle bien d'un contrat familial avec des enfants et on me dit que vous allez faire appel à la loi. Donc pour moi, il n'y a pas plus clair. Le contrat, famille, les enfants, là c'est pas le sexe, c'est les enfants et la loi. Donc là, il y a vraiment un changement de vie radical pour vous, les amis taureaux. Ok. On me dit autre chose. Je suis désolée, je reprends les cartes parce qu'on me dit autre chose. On peut me dire aussi qu'il y a un changement radical qui arrive pour vous financièrement. Il va falloir vous élancer pour aller sur cette belle évolution. Et on me dit peut-être que votre famille va vous soutenir, ou vos enfants vont vous soutenir afin de reprendre votre équilibre.
Allez, 24 minutes. Allez, on va aller vite faire la magie blanche. Allez, on va faire un message de la magie blanche, une carte par une carte, s'il vous plaît. On va faire la magie blanche. Ouais, on me dit que vous avez été rescapé d'un grand danger. Il y a quelque chose qui a bougé beaucoup, mais pas dans le bon sens. On me dit que vous avez pris un temps de repos, un temps de pause, un temps de réflexion. Parce que vous n'avez pas dû y voir clair à un moment donné. Parce que j'ai l'impression qu'on a voulu vous manger, surtout. Donc du coup, vous ne saviez plus trop où vous en étiez. Non, celle-là, elle n'a rien à voir là-dedans. Elle a dû se glisser quand je l'ai prise. Non, non, non. Une carte par une carte. Non, vous êtes rescapé d'un grand danger. Vous avez pris un temps de repos et de réflexion. Vous avez dû faire une pause avec vous-même aussi. Alors là, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour mes amis hommes taureaux, ou même pour mes amis femmes taureaux, on me parle de maternité, de créativité par rapport aux enfants, de naissance. On me parle encore de naissance, hein, mes amis taureaux, il y a de la naissance dans l'air au mois de juin. Hein. Il y a un bébé qui va être là. Hein. Enfin, pas là, mais là. Hein. Il va être là, le bébé. Hein. Attention. Hein. Alors peut-être que le rescapé d'un danger, c'est peut-être que vous n'êtes pas prêt ou pas prête à avoir un bébé et vous allez faire un avortement. Ce qui est possible aussi. Peut-être le temps de réflexion aussi de savoir ce que vous allez faire ou pas. Parce que vous êtes trop jeune. Non mais c'est un truc, parce que vous êtes trop jeune. Vous avez un lien d'amour, mais là, là, vous pensez plus à votre travail et à bosser tous les deux plutôt que de faire un bébé. Si c'est pas pour vous, ça peut être pour vos enfants, vos petits-enfants, d'accord? On me dit que le changement arrive pour vous progressivement, une occasion favorable va se présenter. On me dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous après la tempête. Wow. Ok, d'accord. On dit que la roue va tourner, un changement lent mais progressif qui arrive, une occasion favorable arrive pour vous et une très très bonne nouvelle arrive pour vous. Là. Après avoir vécu la tempête, peut-être au niveau matériel aussi, parce que peut-être que cette arrivée du bébé, c'était pas le moment aussi. Alors, est-ce qu'il va arriver ou pas? Ça sera à vous de décider, c'est pas à moi. Hein. La joie est se rescaper d'un grand danger. Peut-être que vous avez failli perdre un bébé, ça peut être ça aussi. Hein. D'accord. En tout cas, peut-être financièrement, parce que vous êtes trop jeune, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que matériellement, ça va être compliqué. Alors, mes amis, taureaux, femmes ou hommes, on me dit que vous aimez bien attirer les personnes vers vous. Vous avez un charme destructeur. Mais faites attention à vous, d'accord? Restez dans votre constance quand même. On me dit que vous allez avoir des nouvelles rencontres, des nouvelles expériences. On me parle d'un nouveau départ avec une croissance positive qui arrive pour vous. Attention à votre esprit destructeur, à vos sentiments négatifs. Ne soyez pas dans la maladie psychosomatique. Hein. Arrêtez de vous prendre la tête pour rien. Hein. On a bien le nouveau départ qui arrive. D'accord? Et ce nouveau départ va vous apporter de la réussite dans une entreprise. Les biens matériels vont entrer et votre psychique va bien s'emporter. Comme disent des événements cycliques, les choses vont bouger, 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 bouger. Bon, ben ça bouge, ça bouge, ça bouge, à tout niveau là. Vous laisserez vos commentaires, après vous le savez très bien, avec Sophia, qui, comme avec tout le monde, je suppose, sur YouTube, les oracles ne peuvent pas parler à tout le monde. Allez, on y va avec l'amour, du coup, parce qu'on me parle de changement pro, on me parle de naissance de bébé, on me parle d'un ami proche qui va, voilà, et on me parle de plein de trucs, hein, ouais. Allez, on y va pour mes amis taureaux. Interdiction enfant. Non, je fais pas exprès. Interdiction d'avoir un enfant. C'est pas le moment. C'est pas possible. Déjà, vous avez besoin de grandir et de guérir. Je vous dis, si c'est pas pour vous, c'est pour un de vos enfants. Par rapport... Ok. Attendez.
On a la cigogne en plus. Hein. Bon, interdiction d'avoir un bébé. Vous devez guérir par rapport à quelque chose, peut-être par rapport à une grossesse qui n'a pas été faite, ou peut-être parce que vous avez du mal à lâcher ce bébé en disant bah non, je dois me faire avorter parce que c'est pas possible. Je reste là-dessus parce que c'est vraiment un sujet depuis tout à l'heure qui n'arrête pas de parler, donc ça ne parlera pas à tout le monde bien entendu. Hein. En disant vous allez trouver la solution parce que vous aimez l'autre personne. Si votre autre vous dit non, je veux pas que tu aies un bébé, ben, vous n'aurez pas de bébé et vous ferez le nécessaire. Bon. Si on enlève le bébé, malgré tout ça. Interdiction. Peut-être que vous avez interdiction de voir vos petits-enfants ou vos enfants et ça vous rend malade. Vous êtes en train de guérir pour partir sur une renaissance. On dit que vous allez trouver la clé. Voilà, mais je suis désolée, là j'y crois pas du tout à ce que je viens de dire. Et je suis cache. Hein. Donc non, je reste sur le bébé, moi. Ok. Oui, parce que la solution va se trouver parce que vous allez faire un pacte ensemble pour réellement se dire non, il faut vraiment qu'on avance dans la vie, il faut vraiment qu'on ait de l'argent afin de construire notre propre paradis avant qu'un bébé arrive comme ça à la saouette alors qu'on ne sommes pas prêts. Peut-être appeler mes enfants. J'ai des jumeaux qui sont taureaux. Hein. On va aller voir quand même ce qui se passe. Hein. Ok. On me dit qu'il va y avoir un déclic de toute façon. De toute façon, vous êtes lié avec cette personne. Une porte va s'ouvrir pour vous. Et c'est l'amour. La lumière explose. J'ai que du rouge. Et bientôt, tout cela va vous perturber. Il sera en mode repos. On parle d'une femme. Alors peut-être que vous avez eu un souci pendant votre grossesse, ça peut être ça, d'accord? Parce que c'était interdiction, peut-être de boucher, parce que votre grossesse se passait mal aussi par rapport à un bébé. Alors que vous aimez, peut-être que l'abondance, ça peut être aussi l'abondance d'avoir une grande famille, vous voyez? Le déclic est là, ce sont votre autre, c'est votre destin, une porte s'ouvre sur l'amour, la lumière. Malgré que tout ça vous perturbe, vous allez devoir prendre un temps de repos et de vous poser. On dit que pour l'instant, vous tournez en rond. Vous n'arrêtez pas de réfléchir en ce moment présent. Vous êtes complètement dans l'inconstance. Vous ne savez pas si vous devez être heureux ou heureuse. En tout cas, pour l'instant, elle est super la carte. En tout cas, pour l'instant, vous traversez le brouillard. Hein. C'est un peu le brouillard. Hein. Pour vous, c'est pas le bon moment. Hein. Oh. Alors, vous allez demander pardon, on dit qu'il y aura des compromis à faire, surtout par rapport à votre santé. Votre santé va se régler, vous allez avoir énormément de ressenti immédiatement. Mais ça va quand même vous briser le cœur. On parle de cœur brisé, des choses à régler au niveau d'un foyer aussi. Foyer chez les parents, ou voilà. C'est peut-être que certains, on parle toujours à la aux mêmes personnes, hein, ou peut-être que c'est à vous, qui êtes grands-parents ou parents, que votre enfant vous dit je vais être papa, ou votre fille vous dit je vais être maman. Hein. En tout cas, on me parle de le cœur brisé au sein d'un foyer par rapport aux parents. Et peut-être que vous avez peur d'annoncer ça à vos parents aussi, hein, si vous êtes taureau. Hein. On dit qu'il va y avoir une déclaration d'amour. Attendez, ça va arriver vite. Par rapport à un bébé. Mais je ne peux pas faire autrement, on parle que de bébé là. Après, je suis désolée, on va me dire, ah, t'as parlé que de bébé, que de bébé, que de bébé. Ben non, vous regardez pas ce tirage de fin, vous regardez tout le tirage du d'avant. Hein, ça parlera que vraiment pour la fin. Oui, peut-être que vous aviez un projet de bébé, mais là, peut-être qu'il arrive promptement, et là, c'était pas le bon moment.
Et ce que vous avez peur, c'est que l'autre vous dise, tu m'as trahi, tu m'as menti. Je t'avais dit non, c'était pas le bon moment. Il dit qu'un homme va être dans la difficulté. Il va devoir reprendre son équilibre, mais il va surtout réfléchir, cet homme. Je ne vous le cache pas. Peut-être que... on parle aux femmes taureaux, hein, d'accord, ouais. Ou vous, taureau, mais par rapport à un enfant, voilà, d'accord. Pas spécialement taureau, mais si vous regardez cette vidéo, comme moi, voilà, je suis pas taureau, j'ai des jumeaux qui sont taureaux, donc si ça se trouve, ça part de ma belle-fille, d'une de mes belles-filles, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, mettez ça comme ça, hein, d'accord? Et peut-être qu'à un moment donné, bah, il y avoir peut-être un petit break entre les deux, d'accord? Et ben, on me dit, de toute façon, vous inquiétez pas, il y a un retour avec la transformation. Donc de toute façon, ces deux-là, ils sont faits l'un pour l'autre, apparemment, pour l'instant, hein, malgré la crise par rapport à des nouvelles qui vont arriver. Et il va y avoir une réparation. C'est un grand oui. Bon, le dernier oracle, on va parler vraiment que aux futures mamans, on va dire ça comme ça, hein, d'accord? Voilà mes amis taureaux, ben écoutez, likez, abonnez-vous si ce tirage vous a parlé, bien sûr, si ça n'a pas parlé, ben, c'est pas grave. Likez, abonnez-vous, laissez-moi en commentaire si ce tirage, cette guidance vous a parlé. Je vous embrasse très très fort, bisous bisous. Au revoir, bye bye.